vas-y. Ouais, du coup... Par rapport aux balles. Par rapport aux balles, ouais, voilà, je voulais juste savoir s'il y avait un intérêt à pas être radin dans ton achat de balles. Parce que bon, moi j'achetais moins cher chez Decathlon et j'ai cru constater une différence entre celles que j'achetais et celles que j'ai testées avec un ami des Et techniciens. celle que tu avais achetée, c'était quoi comme marque? C'était les Babola LTD. Je pense. LTD, je suis sûr. Ah oui, mais Il y a Babola, peut-être quelque chose, Babola, oui, entre Babola mais c'est et une LTD. Babola pour toi. Parce que moi je ne connais Ouais, pas. c'est Babola. Ah oui, c'est Babola. C'est Babola, je suis sûr. Donc l'investissement en balles, c'est ça que je te demande le prix, parce qu'il faut comparer par rapport au prix et voir ce qu'on recherche. C'est vrai que la balle la plus vendue ici dans la région, c'est celle-là, mais les gens savent très bien que quand tu vas ouvrir une boîte de Babola Team, tu vas jouer en match. Il y en a qui jouent, qui font un match et puis après qui la mettent en balle d'entraînement, mais c'est une balle qui est tout de suite agréable et confortable parce qu'elle n'est pas trop pressurisée, donc c'est la balle la plus vendue, mais c'est pour cette raison-là. Maintenant, ceux qui cherchent, ça dépend ce que tu recherches. Si tu dis, voilà, moi je veux une balle qui dure très longtemps, ben alors je vais conseiller celle-ci, qui est la Babola French Open, parce que si tu l'achètes aussi, tu vois, par 2 tubes, c'est 5,50 €, donc c'est pas beaucoup plus cher. Comme je dis souvent, il faut... La première demi-heure, elle est vraiment très dure, donc c'est plutôt une balle que je considère comme balle d'entraînement et pas comme balle de match, parce que si tu joues un match avec, il va se passer un set avant qu'elle ne soit vraiment à la bonne pression et qu'elle ne soit pas trop dure. Mais si tu regardes la durée de vie, c'est une des meilleures balles, donc c'est-à-dire que tu vas jouer, je sais pas, ça dépend des joueurs et du degré d'exigence qu'ils ont, et il y en a qui vont jouer 2-3 matchs, ils vont dire c'est extraordinaire, c'est bien, il y en a qui vont les traîner 10 matchs, mais au niveau rapport qualité-prix, celle-ci est bien, mais pas comme balle pour jouer en compétition, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est une bonne balle, mais je sais pas ce que toi tu recherches quoi, le meilleur rapport qualité-prix? Ouais, simplement. Quand tu dis je suis pas très exigeant. C'est juste que j'ai vraiment trouvé. Je crois que j'en achète toutes les 2 semaines, quoi, du coup. Ah oui. Et tu joues combien de temps avec celle avec laquelle tu achètes? Je sais pas, 2 matchs et peut-être 1 ou 2 heures. D'accord. Oui, mais des amis ou quoi. Voilà, je veux dire, je sens vraiment qu'il faut changer, quoi. Oui, c'est ça. Mais les balles, de toute façon, tu n'as pas une balle qui va garder une bonne pression, un bon feutre et une bonne jouabilité, on va dire, pendant 4 ou 5 matchs. Je pense que pour ce prix-là, 5 €, si tu dis que tu joues 2 matchs et puis encore l'une ou l'autre heure d'entraînement, il n'y a pas vraiment de balle qui va concurrencer celle-là. Il y a des balles, oui, de plus haute qualité, mais tu vas les payer un peu plus cher. Et puis, est-ce que tu vas t'y retrouver? En même temps, c'est comme pour tout, c'est comme pour les raquettes aussi. Il faut pouvoir les tester et juger toi-même. Moi, il y a des clients qui viennent et qui me disent, oh, ben, quelle balle me conseilles-tu? Une Forte épée, une Wimbledon ou d'autres? Et je leur dis, prends un tube de chaque et tu verras le rapport qualité-prix si ça te convient. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu prends différentes balles, tu prends un tube de chaque, tu les testes et puis tu vois au niveau rapport qualité-prix ce que tu recherches dans une balle. Si tu la retrouves dans les balles que tu as testées, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Ok, voilà. Ok.